Finalement, là, celui-là, il est pas mal au niveau chauffe. Hein. La preuve, c'est qu'il vous coule dessus, quoi. Donc, est-ce que ça va tenir en plus, cette histoire? Si ça m'en fout partout pour pas tenir, ça sert à rien. Hein. Bah, après, heureusement que... Ah, j'espère que ça m'a pas cramé quand même. Hein. Bon, ça devrait coller quand même. Ensuite, j'ai une partie verte comme ça. Et j'aimerais bien la mettre. Donc, il faut toujours que je prenne en référence ma petite boîte aux lettres qui est rien qui gêne. Donc là, si je mets ça là, ben ouais, ça va habiller et en même temps, ça va me caler un petit peu ma... Ouais, je fais attention, mais franchement... À la limite, je vais prendre le derrière d'un... Je vais prendre ça là. Bon, alors là, je crois que vous aurez déjà une deuxième vidéo. Hein. Je sais pas si vous êtes déjà dans la partie 2. Parce que moi, sur mon téléphone, c'est marqué 28 minutes. Et je sais qu'au bout de 27 minutes, ben, le téléphone, des fois, il veut plus, quoi. Donc, si vous êtes dans la partie 2, bienvenue dans la partie 2 de cette partie où je décore la structure sur laquelle je vais poser ma petite boîte aux lettres. Donc, là, j'appuie avec mon pinceau pour éviter de me cramer. Voilà. Allez, je vais essayer de rajouter mes quelques petites feuilles. Mais oui, c'est ça que j'avais mis tout à l'heure. J'avais mis des feuilles comme ça par là, là. Et puis j'avais posé après ma boîte dessus. Il semble que j'avais fait ça. Elle est longue à refroidir, hein, cette colle, quand vous utilisez le gros pistolet. Hein. Alors, est-ce que ça va rentrer, ça, là-dessous? Alors, est-ce que ça va rentrer? Bah, sinon, je vais... Putain, moi, ce que je voulais faire, c'était... Je voulais d'abord les vernir, là, mes feuilles, pour que ça dure plus longtemps. En fait, j'ai dans l'idée de bomber à l'extérieur, de prendre ça après et de bomber l'ensemble avec ça. Donc, si je le fais, je vous le dirai. Je vous le dirai que je l'ai fait comme ça. Ben moi, je conseille quand même de protéger ce genre de création parce que déjà, les feuilles, c'est plutôt fragile dans l'ensemble quand c'est sec comme ça. Hein. Même si c'était des feuilles fraîches, enfin encore vertes, je veux dire, dans le temps, de toute façon, ça va sécher, ça va devenir ce que c'est là. Donc, autant le vernir tout de suite. Voilà, là, j'ai installé deux petites feuilles comme ça, ici. Donc, deux petites feuilles de chêne à cet endroit-là. Que j'ai mis avec un peu de colle chaude. J'en ai pas mis beaucoup. Ensuite, je vais mettre une petite houne là aussi, là, parce que j'ai la boîte qui va aller dessus. Presque limite, j'aurais pu... Donc là, je mets un petit ch'touille de colle ici. Là, j'en ai mis un peu beaucoup par contre. Et je viens appuyer comme ça. Et je la mets là. Dans le petit creux. Là, je peux appuyer un petit peu sur l'autre pour recouvrir. Voilà. Ah bah non, il vient se mettre sur ma... Oh, ça m'agace ça. Il s'est mis sur un de mes éléments avec sa colle là. C'est que je pourrais le mettre du coup pour pas le perdre. Je vais peut-être le mettre en dessous de quelque chose là, par là.
qui va maintenir mes feuilles un peu, histoire qu'ils ne soient pas utilisés pour rien. Hop. Donc je l'ai calé en dessous là. Ici. Donc je vais laisser prendre tranquillement. Aïe! Ah, c'est vrai que ça pique ces feuilles là. Hein. Ah, j'aurais peut-être pas dû mettre ça, hein, parce que du coup je me suis piqué 2 fois là. J'espère qu'il va pas se faire mal le petit. Aïe aïe aïe. Pourtant c'est les plus jolis que j'ai. C'est pour ça que je voulais mettre celle-là, mais finalement je ne le recommande pas vraiment, hein, parce que ça pique. Hein. Je vais quand même pas prendre des ciseaux et tout couper. Ah si, il faut faire ça. Oui, bah tant pis, je vais couper toutes mes feuilles, hein, parce que j'ai pas envie de tout enlever. Et j'ai surtout pas envie que mon fils se pique avec. Donc faites attention aux végétaux que vous utilisez. Parce que là, franchement, je me suis piqué 2 fois et ça m'a fait mal. Hein. Donc là, je peux pas me permettre de laisser ça comme ça. Donc, j'ai pris la décision de vite les couper là. Hop. Toutes celles que je peux atteindre, je les pique. Je les coupe. Ah ouais, c'est hyper pointu en fait, j'avais pas vu. Hein. J'avais pas vu comme ça, hein, mais c'est hyper pointu ces trucs-là. Hein. Je sais pas si c'est pas... Je crois que c'était vers des feuilles de houx, ça, non? Il me semble. Hein. C'était vers à côté du houx. Mais franchement, je ne saurais pas dire qu'est-ce que c'est. Mais punaise, qu'est-ce que ça m'a piqué. Ah ouais, faites gaffe. Hein. Alors moi, je coupe juste la petite pointe, là. Ah si, il faut le couper. Hein. Voilà. Ça, au moins, on sécurise l'histoire. Voilà. Ouais, c'est tout prudent. Tant pis, ça sera moins joli parce que c'est moins pointu. Mais au moins, ça sera pas dangereux, quoi. Voilà. Alors, est-ce qu'il en reste? Ah oui, voilà, c'est beaucoup mieux. Hein. Là, je peux passer ma main, je me pique pas. Alors, les vertes ne piquent pas. Hein. Les vertes ne piquent pas. C'est les sèches comme ça qui piquent. Donc là, je vois que c'est en train de à moitié se barrer. Donc, je vais mettre un ch'touille de colle. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais mettre? Là, j'ai des petits trous. Est-ce que je mets une petite branche comme ça? Pour tenir, ouais, c'est pas mal ça. Comme ça, j'aurai un petit support pour ma boîte. Ah, vous voyez ce que je montre là ou pas? Hop, ici. C'est vraiment pas évident. Hein. C'est pas évident, je vous le dis, moi. Hein. Donc là, je disais, j'ai un tout petit bout de branche avec un petit peu de mousse. Et là, j'ai un trou. Et ben, je vais tout simplement, je vais aller prendre ma petite branche et je vais aller la caler là. Je vais aller la caler comme ça. Et en fait, ça va, quand je vais poser ma petite boîte, ben, ça me fera un support pour poser ma boîte. Et je pourrai la coller dessus. Voilà, voilà. Ensuite, parce que là, on regarde par devant, mais il y a le derrière aussi. Donc, à l'arrière, on a tous les copains de fil de colle qui sont là. Je vais mettre... Est-ce que je mets comme ça? Parce que du coup, mes feuilles de... Ah, c'est dommage, hein, mes feuilles de platane, je sais pas si je vais pouvoir les mettre. Hein. Ah ouais, j'en ai que 3. Ah oui, mais j'avais les toutes petites, elles sont où là? J'avais celle-là, là. J'en ai une là. Ah mais non! Ah punaise! Vous avez vu? Regardez ce qu'elle a fait, la colle. Eh ben, ce que je vais faire, eh ben, tant pis. Voilà, ça sera pas... C'était pas prévu, mais vu qu'il y en a dessus, eh ben, je vais faire un petit pompon comme ça fermé. Je vais...
Voilà. Hop. Et ben voilà. Voyez? Hop, j'ai eu de la colle. J'ai de la colle qui s'est mise sur mon pompon au bout là. Et ben regardez. Ben voilà, on s'arrange toujours, hein. Il y a toujours moyen de faire quelque chose. Bon voilà, ça me fait une petite boulette là. On est content, c'est pas grave. Donc ça, je le pose bien sur le côté parce qu'une fois, mais pas deux, hein. Alors, mes feuilles comme ça, où sont-elles? Parce que là, j'en ai qu'une seule. Bon, écoutez, ce que je vais faire, je vais avancer un peu sur la création. Je vais recoller, je pense, encore quelques feuilles. Voilà, comme ça. Je vais peut-être remettre deux, trois feuilles parce que finalement, c'est celles que je préfère, les feuilles de chêne comme ça, là. Donc, je vais en glisser par-ci, par-là sur les côtés. Ouais, je pense que je vais faire ça. Et après, je reviens vers vous. On va coller un petit mot sympa, là. Enfin, je vais coller un mot sympa. Si vous voulez suivre le tuto, bah, vous mettrez le mot que vous voudrez dessus. Et on se retrouve tout à l'heure. Allez, à tout de suite. Bon, voilà, je vous reprends pour vous montrer bon, bah, la structure elle-même. Elle est faite, hein, donc les éléments principaux y sont. Je vais vous retrouver dans une troisième partie. Je préfère le faire avant que ça coupe, puisqu'on est déjà à 38 minutes de vidéo, donc vous l'aurez déjà en deux fois. Tout ce qui est au niveau feuillage, mousse, etc., je pense que je vais m'en arrêter là pour ce morceau-là. Et puis donc maintenant, on va s'occuper de décorer notre petite boîte avant de l'installer. On va mettre du bleu aussi sur notre structure parce que notre boîte contient du bleu et il y en a pas, donc il faut qu'on en intègre. Et je vous montrerai aussi comment j'ai fait cette petite chose-là, là. Voilà, vous allez le voir ici. Voilà, c'est très, très simple à faire. Ça prend 2 minutes et ça donne son petit effet. Puis après, je viendrai vous montrer comment on va rajouter un petit peu de doré là-dessus, avec le vernis, je sais pas, je pense que je vais utiliser le Glossy là, puisque je l'ai pas encore essayé celui-là, avec, une des poudres mica que je vous avais montré. Bon, je vous avoue que celle-là, c'est une que j'affectionne particulièrement parce que c'est un produit que je connais très bien, que j'utilisais en Fimo, puisque c'est de la poudre d'or, ils disent, donc c'est de la poudre mica finalement. Mais peut-être que c'est réellement de la poudre d'or parce que réellement, elle a une brillance incroyable cette poudre. Donc c'est de la poudre mica pour moi. Sinon, bah, si vous avez pas, vous avez ce genre de choses-là, voilà, qui sont très accessibles. Même ça, hein, franchement, c'est pas très, très cher et même si vous payez, quelques euros le flacon, franchement, ça fait des années, quoi. Ça vous fait des années, hein. Regardez-moi ça, je m'en suis servi plein de fois, il est encore bien rempli. Donc voilà, il y a des choses, des fois, on faut pas hésiter à les acheter quand on sait que ça va durer longtemps. Voilà, voilà, bah, écoutez, je vous retrouve pour cette troisième partie. Merci à vous d'avoir été là. N'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air si déjà la première partie vous a plu, si l'idée vous plaît et si vous avez envie de regarder la suite avec moi. Voilà, ça sera avec plaisir. Allez, je vous fais un bisou, bye bye.